Dans le fond, je suis contente d'être seule 2 ou 3 jours. Ne me dis pas que je suis une bonne sœur. C'est vrai qu'il y a quelques patients que je tiens à revoir avant de les lâcher dans la nature. Mais surtout, je suis bien là, toute seule, sachant les enfants au soleil. Il pleut en Corse. Quoi? Je te dis qu'il pleut en Corse. Non. Si, si. Écoute, Hélène, tu veux pas dîner avec ton ex ce soir à Orly? On tâchera de trouver un petit coin discret. Vieux dragueur, va. Comment vieux dragueur? Oh, pardon. Jeune dragueur. Ah, Allez, bon vol. Je t'embrasse, à bientôt. je t'embrasse. Qui êtes-vous? Une ombre. Oh, c'est pas drôle. Je suis bien au royaume des ombres. Mon mari va rentrer d'une minute à l'autre. Votre mari? Il est au soleil, comme tout le monde. Et d'ailleurs, je croyais que vous étiez divorcé. Et non, nous sommes absolument seuls. Vous savez, Mercure, c'est ce demi-dieu qui conduit les âmes des morts, le passeur. Vous aussi, vous êtes une passeuse. Et Chiuso. Et tout au Chiuso. Allons, je plaisante. Non, je ne vous veux aucun mal, je suis le docteur Lagarde. Non, j'ai sonné, la porte était ouverte et je vous ai trouvé si joliment assoupi, j'ai attendu. Vous manquez pas de culot. Pardon. C'est une de vos patientes qui m'a donné votre adresse. Ah. Et ça veut dire quoi, et tout au Chiuso? Que j'ai fermé la porte que vous avez oublié de fermer. Ce sont mes clés. Ce sont mes clés. Je sais pas trop quoi penser, cette intrusion. C'en est une tout de même. Vous dormiez? Vous étiez mal réveillé? J'ai exagéré, pardon. Cette patiente qui vous adressait à moi. Valentine. Ah. Oui, Valentine. C'est une amie à vous? Vous ne voulez pas aller faire du thé, Hélène? Je crois que vous en avez besoin. Vous n'avez pas tort. Je reviens. Vous ne partez pas en vacances? Pas encore. Tout le monde est parti. C'est vrai, je me sens bien toute seule. Et puis tout le monde n'est pas parti. Vous savez, j'ai travaillé ces 3 dernières années à Médecins sans frontières en Afrique. Et en rentrant à Paris, je tombe sur Valentine et c'est le coup de foudre. Incroyable. C'est une femme qui mérite qu'on l'aime.
J'aime Valentine. C'est une fille formidable. Je l'ai pas revue depuis mon départ. Ah, vous la connaissiez avant? Oui, enfin, comme ci, comme ça. À l'époque, je travaillais à SOS Médecins. Et elle avait la grippe. Je l'ai donc soignée. Puis, je l'ai appelée quelques jours plus tard pour prendre de ses nouvelles. Vous connaissez Maillard, alors? Maillard. L'avocat de SOS. Oui, Maillard, oui. Au fait, vous venez me voir pourquoi? Valentine m'a avoué que vous la suiviez depuis quelques années. Avoué? Oui, avoué, oui. Enfin, je veux dire, elle en parle pas facilement. Ah. Quoi? Cette manie qu'ont les psys de vous mettre dans la peau des patients. Je ne viens ni consulter, ni m'allonger. Je viens vous parler en ami. Vous savez, beaucoup de gens font 1-1. Valentine, par exemple. C'est irritant. Irritant! Mais c'est ça que vous parlez, Valentine et vous, depuis des années? Hein? Vous êtes épuisé. Pardon? Je dis, vous êtes épuisé. Il est temps que nous partions en vacances. Tous. Asseyez-vous. Et dites-moi ce qui vous amène. Il fait chaud, hein. C'est épouvantable. Je prendrais bien une douche. Franchement, je crois que vous avez raison. C'est vrai que je suis épuisé. Mais nous devons parler maintenant. Je pars demain. Vous allez où? Je sais pas. Allez prendre une douche. Je vais vous donner une serviette. Merci. Lagarde, J-K-L. Là, la fée. Là. Valentine, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé du docteur Lagarde? Ça va mieux? Je mets ça où? Votre mère rangeait toutes vos affaires lorsque vous étiez petit? Bon, bah, je laisse ça là, hein? Vous êtes une femme diablement séduisante. Ça ne vous inquiète pas, ce petit bouton au coin de la bouche? Pardon? Là. C'est quoi? Acné juvénile? Vous avez quelque chose pour mettre dessus? Exomédine, soufre. Je vais rien mettre, ça passera tout seul. C'est comme ça qu'on fonctionne à Médecins du Monde? Médecins sans frontières, vous voulez dire? Bien. Allons au fait. Je ne sais toujours pas l'objet de votre visite. Valentine? Ah. Je l'aime beaucoup. C'est une amie après avoir été une patiente. Je serais très heureuse qu'elle rencontre un homme qu'elle aime et qui l'aime. Ça va, j'ai compris la leçon, oui. Acné juvénile, restons dans un rapport professionnel, mon petit. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime beaucoup les femmes, c'est vrai. J'aurais mauvaise grâce d'en vouloir à un homme d'aimer vraiment les femmes. Quant à l'acné juvénile, oui, l'exomédine est un traitement passable. Pas pour un herpès. Herpès? Vous ne le saviez pas? Oh, merde. Désolé. Quant à Maillard, l'avocat de SOS, il n'existe pas. Et surtout,
Il n'y a pas de docteur Lagarde dans les listings de SOS. Non. Non. Évidemment, vous ne pouviez pas me dire que vous vous appeliez Kouchner. Évidemment. Qui êtes-vous? Et au fait, pourquoi mon téléphone ne marche-t-il pas? Qui suis-je? Oui. Et Valentine dans tout ça? J'aime Valentine. Et vous êtes Vincent? Je suis Vincent. C'est-à-dire l'homme avec qui elle vit. Et qu'elle a quitté à cause de vous. Ça, c'est votre version. Non, non, c'est la vérité, hein. Depuis qu'elle vous connaît, elle a changé. Elle a changé, sans doute. Vous l'avez manipulée. Je suis pas un con, hein, vous l'avez dressée contre moi. Vous avez bien fait de venir me voir. C'est ce que vous croyez? Oui. C'était très révélateur, votre entrée en scène, si j'ose dire. Un peu inquiétante. Celui qui conduit les âmes des morts. En jouant avec mes clés. Car ce sont mes clés, n'est-ce pas? C'est Valentine qui m'aimait comme ça, un peu théâtrale. Oui, et pourquoi pas? Pourquoi elle ne vous aime plus? On quitte pas les gens qu'on aime, hein. Oh, si. Et pourquoi la garde? Pour vous garder? De moi ou de vous? Vous appelez bien tranche. Vous savez, Valentine va beaucoup mieux. Et le résultat, c'est qu'elle veut me quitter. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? À cause de vous. Non. Je ne discuterai pas. C'est pas un scalpel, mais ça coupe. Des menaces. Vous êtes beau. Très beau. C'est dur d'être beau, hein. C'est pas si facile qu'on le croit. Les belles filles sont souvent toutes seules. Elles intimident. Et les jolis garçons... Ça suffit, hein. Et doués, en plus. Pour tout. C'est exact. Mais c'est ça, ma maman me ramassait mes affaires quand j'étais petit, hein. Allongez-vous, dit Dieu le jure. Et brillant. Et ne supportant pas de briller pour rien ni pour personne. Mais il y avait Valentine. Éblouie, en admiration, pardonnant tout. Assez! À la fin, je pouvais même plus lui faire l'amour. J'avais son corps, mais j'avais pas sa tête. Et ça, c'est à cause de vous. Vous êtes une cérébrale, hein, vous. Ah, ça fait mal, hein. Et vous débattez pas sans mentir. Alors, tu nous as raconté. Elle aimait que je la lâche. Comme ça, comme ça. Elle ne supportait pas mon petit jeu. Elle avait honte, Valentine. C'est tout, elle avait honte. Là, détendez-vous. Et laissez venir à moi ce qui vous vient à l'esprit. C'est comme ça que ça se passait, vos petites séances avec Valentine, hein? Vous assise dans un fauteuil, bien à l'abri, et elle ligotée sur un divan, prise au piège. Valentine s'est suicidée. On est bien là, hein? Valentine ne s'est pas suicidée. Pas avec des somnifères. Elle ne supporte pas que vous en preniez. Ce que je supporte pas, moi, c'est que tu saches ce genre de détails, tu vois. Vincent, vous êtes sous influence. Sous influence? Vous dépendez du jugement de n'importe qui, qu'il vous aime ou qu'il vous déteste. J'en ai marre, là. Et si je te laissais pendu par les pieds? Au bout de quelques jours, l'odeur alertera les voisins. Et après? Y a rien après. Oui, Valentine. Pourquoi vous vous vengez sur moi? Oui, c'est Millot. Écoute, merci de m'envoyer des clients, Hélène. Tu n'es pas là? Oui, non, je suis bête, non, tu n'es pas là. Bah, écoute, moi je suis cloué au sol après une soirée un peu tristoune. Passé à attendre quelqu'un à Orly. Bon, bah alors je vais m'occuper des urgences. C'est ça. Hein, j'ai l'impression que j'ai du pain sur la planche, là. Écoute, Hélène, je suis tout près de toi. Je peux presque sentir ton parfum. Voilà.
Puis qui sait, si un soir tu as envie de dîner avec moi, bah n'hésite pas. Appelle-moi. Au revoir. C'est qui, celui-là? C'est mon remplaçant. C'est un farceur. Moi aussi, je vous ai fait une farce. Valentine, elle est partie. Parti? Où? Partie! Elle ne pensait qu'à elle. J'avais cessé d'exister. C'est vous qui ne pensez qu'à vous. Vous ne l'avez jamais regardé. Tout pour la parade, la poudre aux yeux. Ça fait un bout de temps que vous avez cessé d'exister. J'ai cessé d'exister le jour où elle vous a rencontré. Non. Ce jour-là, au contraire, vous aviez toutes vos chances. Rayez de la carte. Et pas une phrase qui ne commençait par Hélène, dis que. Hélène, pense que. Je vous fais rien. Non, c'est pas vous. C'est nous. Moi, suspendu comme un jambon et vous avec votre herpès. En train de nous vous voyez comme des gens bien élevés dans un salon. Alors que tu veux me faire la peau, non? Me faire la peau au lieu de te regarder bien en face. C'est curieux. C'est vrai qu'on finit par éprouver de la sympathie pour son bourreau. Il est tellement malheureux, le beau Vincent. Ta gueule! Oh, tu me plais. Tu m'as plu tout de suite. Tout de suite, j'ai su que tu étais Vincent. Le Vincent que j'imaginais. J'ai eu envie de toi. C'est toi. De ta force, de ta maladresse. C'est toi. De ton vice aussi. C'est toi. Tout ce que Valentine détestait. Comment vous faisiez l'amour? Comment tu la faisais jouer? Moi qui vis seule, sans homme. Il est parti. Qui? La sonnette. Je prends la tête. Oui. Laisse-moi attacher. Non, non. J'aime pas faire ça tout seul. J'aime pas faire ça debout. Viens, on va aller dans ta chambre. Valentine. Laisse tomber. Où est-elle? Laisse tomber, je te dis. Partie? Non, elle est morte. Non. Oh, c'est à moi. Non, je peux pas. Comment est-elle morte? Un accident, j'avais bu, je conduisais. Tu es pas responsable alors? Je suis responsable de rien. De rien, je suis responsable. Petit. Comment s'est passé l'accident? Je veux savoir. C'est nuit. Il faisait chaud. Je faisais un tour du périphérique. Parce que je voulais pas entendre ce qu'elle disait. Et elle parlait. Oh. Puis après, je sais plus. Un camion a dû déboîter. La voiture est passée en dessous. Mais tu sais pas conduire. Non, j'ai pas le permis, non. Dis-moi la vérité. C'est elle qui conduisait, hein? Non. Une fois, elle m'avait dit... Ça m'amuse de faire le tour du périphérique la nuit. Et une fois, Vincent... Tu m'entends, Vincent? Vincent, une fois, je le débarquerai porte-maillot, ça sera fini. C'est fini, oui. Tu vas payer. Tu sais, j'ai toujours trouvé cet éléphant très rassurant. Pas toi? Il pleut en Corse, tu sais. Oui. J'ai bien aimé ton message. Ah bah le tien était pas mal non plus. En cas d'urgence, adressez-vous au docteur Millot. Le docteur Millot. Quelle imagination. Avec mon numéro de téléphone en plus. Une idée. La seule. La bonne. Alors mon sang n'a fait qu'un tour et ton mari est arrivé. Enfin, ton ex-mari. Il a la tête dure, hein? Si tu veux bien récupérer mes clés. C'est une musique qui lui plaisait. Alors si je comprends bien, t'as passé la nuit avec ce sinistre compagnon? Ouais. Eh ben tu vois, tu serais venu dîner avec moi hier soir, tout ça ne serait pas arrivé.
Mais comment as-tu pu être sûr qu'il était pas coupable, qu'il l'avait pas tué? J'en suis pas sûre. Enfin, il a fini par avouer, là. Avouez quoi? Que c'est elle qui était au volant, qu'elle l'avait largué porte-maillot. Mais est-ce la bonne version? Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait que j'entende la bonne version avant de... Il allait m'étrangler. Bah oui, il allait t'étrangler parce qu'il a dit la vérité. Enfin, sa vérité à lui. Donc c'est toi qui étais coupable. Bien vu. Donc, il ne l'a pas tué. Je l'ai pas tué. Hein? Je voudrais Quoi? qu'on efface l'ardoise. C'était hors de moi. Bon, bah moi, je vais appeler la police, puis en attendant, je vais me faire un plaisir de vous ficeler comme un saucisson. L'Auvergne. Toute cette comédie que vous m'avez jouée. Vous me l'avez inspiré. Et je pense avoir été sincère. Excuse-moi, Paul. Je ne le regrette pas. Pour Valentine et pour moi.